Avertissement. Cet épisode ne peut pas être écouté en voiture et il est suggéré de ne pas écouter cet épisode en faisant autre chose. Dans cet épisode, tu seras invité à prendre un moment de détente et vivre une méditation guidée avec moi. S'il vous plaît, soyez avisés d'utiliser cet épisode en temps opportun et dans le climat approprié. Merci. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Allô, allô, est-ce que tu as été intrigué par cette intro? Si tu es encore là, c'est sûrement que tu avais hâte de savoir qu'est-ce que j'avais à te proposer aujourd'hui. J'avais envie qu'on expérimente un nouveau type d'épisode qu'on va catégoriser dans la section boîte à outils. Alors, tu vas remarquer que la vignette de l'épisode d'aujourd'hui est un peu différente parce que quand tu vas voir cette vignette-là, tu vas tout de suite savoir que c'est quelque chose que tu vas pouvoir revenir pour te référer dans le futur. Les épisodes boîte à outils vont être des épisodes concrets pour t'amener plus loin dans tes réflexions et dans ta reprise de ton volant pour plus de légèreté, plus de joie dans ton quotidien. Pour débuter cette série-là aujourd'hui, j'ai pensé parler de peur parce que quand je reçois des clients en coaching privé, c'est souvent ce qui ressort le plus. Ce qui nous fait hésiter de prendre une décision, d'avancer ou de sortir d'une tempête, c'est souvent parce que derrière toutes les émotions se cache une grande peur, une petite peur ou une moyenne peur. Et selon l'intensité de cette peur-là, c'est ça qui fait que notre situation est plus grave ou moins grave à nos yeux ou a plus ou moins de conséquences dans notre vie. Et j'ai eu envie de te proposer une détente pour t'aider à transformer la peur, la voir autrement et même l'aimer et l'accueillir en toi, lui faire une place. Alors, si tu vis des peurs, aussi petites, minimes soient-elles ou aussi grandes et grosses prennent-elles de la place dans ta vie, je t'invite à prendre un instant pour bien te positionner confortablement, peut-être assis ou encore couché, bien installé dans des coussins, dans des oreillers ou avec une couverture, pour prendre le temps de te déposer un instant, respirer, fermer les yeux et écouter ma voix te guider vers cette détente, cette méditation accompagnée pour transformer une peur. Pendant que tu t'installes, essaie de connecter à l'intérieur de toi à une situation précise. Est-ce que tu vis quelque chose présentement qui fait monter la peur en toi? Est-ce que tu es capable de le visualiser clairement, de le nommer clairement? Peut-être que tu veux tenter l'exercice avec quelque chose d'un peu plus vague. Ce sera quand même bénéfique. Mais je te suggère d'utiliser cette boîte à outils quand tu en as vraiment besoin, quand tu sens que la peur veut prendre le dessus sur toi, quand tu sens que la peur veut contrôler tes décisions, tes pensées, ton souffle et tes émotions. Alors à ce moment-là, ça va être plus précis et ça va t'apporter instantanément une sensation de légèreté. Donc, c'est une petite méditation que tu vas pouvoir reprendre et même apprendre pour pouvoir la faire à tout moment où tu sens le cœur qui palpite et où tu as besoin de te déposer pour pouvoir te recentrer. Sans plus tarder, allons-y. Donc, une fois bien installé, prends le temps de fermer les yeux. Et on va prendre ensemble 3 bonnes respirations. On inspire le plus lentement possible.
Et à l'expire, on relâche les épaules, on relâche la colonne et on sent tout l'arrière du corps qui se relâche, qui se relaxe, qui se détend. À nouveau, on inspire le plus profondément possible et le plus lentement possible pour aller relâcher à l'expire le visage, détendre le nez, les yeux, les joues, sentir la mâchoire qui se détend et la gorge qui se dénoue. Puis au prochain inspire, tout lent, tout doux, on détend le reste du corps et on allège tranquillement, tranquillement nos pensées pour bien relâcher tous les muscles, tous les membres et s'installer dans un moment complètement à l'écoute, complètement présent à toi, à ton souffle, à ton corps. Continue de respirer normalement pour la suite. Puis tranquillement, tu te vois en haut d'un escalier. Tu laisses l'image se clarifier doucement pour que tu puisses voir comme un tunnel dans lequel tu entreprendras une descente de 12 marches. Tu descends les marches lentement à l'intérieur de toi pour descendre au plus profond de toi dans un endroit qui sera bien, paisible, confortable, réconfortant. Entreprenons la descente ensemble. Tu descends tranquillement. 12, 11, 10, 9, 8. Tu continues de descendre tranquillement. 7, 6, 5, 4. Tu ralentis le pas de plus en plus et tu te sens de plus en plus léger pour continuer ta descente. 3, 2, 1. Au bout de l'escalier, tu te retrouves devant une porte que tu décides d'entrouvrir tranquillement. Tu ouvres cette porte et tu vois à l'intérieur une grande pièce confortable. Au beau milieu de cette pièce, un doux fauteuil qui te donne envie d'aller t'asseoir, te prélasser, te reposer. Tu te diriges tranquillement vers ce fauteuil où tu t'installes avec joie et confort. Une fois bien installé, tu vois un grand écran blanc descendre devant toi. Tu laisses l'écran se dérouler et tu vois tranquillement une image apparaître. Il s'agit d'une situation où tu ressens la peur, où tu sens la peur qui t'habite. Tu vois l'image, tu vois tes réactions, tu vois la peur. Tu sais que la plupart des peurs sont irréelles. Tu sais que le mental amplifie les peurs et nous fait croire que notre survie est en danger, alors que la plupart du temps, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Tu observes tes comportements sur l'écran et tu reconnais qu'avec de la distance, avec le calme, il est possible pour toi d'avoir moins peur. Tu sais aussi que les peurs sont souvent créées dans la jeunesse
par l'ego qui veut simplement nous protéger. Peut-être que tu reconnais en observant la scène sur l'écran à quel moment dans ton enfance tu as créé cette peur. Et tu peux voir que c'était pour te protéger de souffrir. Et tu peux aussi ressentir que c'était pour t'aider à passer au travers la situation en tentant d'avoir le moins de peine, de tristesse ou de mal possible. En regardant la scène, en te voyant très vulnérable, tu ne peux faire autrement qu'avoir beaucoup de compassion pour toi-même et d'être reconnaissant pour toi et ton ego d'avoir créé cette peur pour te protéger. En regardant la scène, tu ressens beaucoup d'amour et tu apportes les mains vers ton cœur pour fermer les yeux un instant et ressentir que cette peur a été créée afin de t'éviter de souffrir. Et tu ressens maintenant la reconnaissance de ce geste. Tu sais aussi que d'avoir eu cette peur, c'était pour te permettre de passer à autre chose. Parce qu'en prenant conscience des peurs qui t'habitent, tu vas pouvoir transformer ces comportements. Et pour transformer tranquillement cette peur, tu te donnes le droit d'avoir eu cette peur. Tu te donnes le droit de l'avoir encore parfois, sans te juger, sans te critiquer. Tu te donnes le droit d'avoir encore des sentiments de peur face à cette situation, sans te diminuer. Tu te donnes le droit, à nouveau, d'avoir peur, même si tu ne comprends pas pourquoi tu as tant peur, et même si tu n'es pas d'accord mentalement avec cette peur. Et plus tu te donnes le droit, et plus le souffle se calme, et plus le corps s'allège. L'image sur l'écran tranquillement s'efface et l'écran remonte tranquillement pour laisser place à une porte. Maintenant, devant toi, la porte s'ouvre et laisse place à un personnage qui apparaît devant toi. C'est ta peur qui prend la forme d'un personnage. Prends le temps de l'observer. Comment est ce personnage? Que fait-il? Demande-lui comment il se sent. Et observe ce qui se passe en toi en écoutant sa réponse. Regarde ce personnage qui représente ta peur. Assure-toi de croiser son regard pour lui dire que tu l'apprécies, que tu es reconnaissant
de tout ce qu'il fait pour toi et que tu sais qu'il est là pour t'aider et te protéger. Puis ressens de la gratitude pour ses bonnes intentions envers toi. Prends le temps de connecter à cette gratitude à l'intérieur de toi. Et doucement, laisse ce sentiment de gratitude se transformer en un grand sentiment d'amour, comme une belle lumière qui brille, qui te remplit, qui t'empuissance. Cet amour à l'intérieur de toi, tu le ressens de ce personnage qui est là pour toi, pour t'aider. Ce personnage qui te voulait tant d'amour. Tu le comprends maintenant. Puis prends un instant pour expliquer à cette partie de toi, ce personnage qui a peur, que tu es maintenant un adulte responsable, que tu comprends l'utilité de sa création lorsque tu n'étais qu'un enfant, mais que maintenant, tu es prêt à faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient, par toi-même, sans son aide. Que tu te sens outillé pour traverser les épreuves de la vie. Et que même si un genou se dépose par terre, tu seras quand même capable de te relever. Rassure cette partie de toi, ce personnage, en lui disant que tu ne veux pas qu'il disparaisse ou ni même le faire mourir, mais que tu veux seulement que cette partie en toi reprenne sa place en tant que mémoire du passé. En lui disant ceci, ressens le soulagement de cette partie, de ce personnage, qui obtient maintenant ce qu'elle voulait. Sens cette partie de toi devenir plus calme en écoutant tes paroles, car sa propre peur de te voir échouer vient maintenant d'être rassurée. Ressens sa joie de te sentir un adulte responsable et ressens tranquillement son emprise sur toi diminuer pendant qu'elle reprend sa place en toi comme une simple mémoire. Et plus ce personnage redevient une mémoire en toi, et plus tu ressens à l'intérieur de toi ta propre reprise de pouvoir. Prends le temps de sentir et de laisser illuminer ton cœur de toute cette joie de la reprise de ton pouvoir.
Et maintenant que tu as repris ton pouvoir, que tu sais être un adulte outillé et responsable, imagine-toi une situation où la peur aurait pris le dessus sur toi auparavant. Puis laisse l'écran descendre au centre de la pièce pour visualiser cette situation sans peur. Que se passe-t-il? Comment agis-tu? Comment te sens-tu? Laisse maintenant les images s'effacer, la pièce disparaître. Et tranquillement, le tunnel avec l'escalier se représenter à toi. Prends un instant pour bien respirer au bas de l'escalier et ensemble, on entreprend la montée. 12 marches pour revenir tranquillement dans la pièce où tu te trouves et pour reprendre tes sens et tes énergies tranquillement. Ensemble, on remonte doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En haut de l'escalier, juste avant d'ouvrir la porte qui te ramène à ta conscience habituelle, à ton état éveillé. Prends le temps de bien sentir à l'intérieur de toi que tout est calme, tout est reposé. Et lorsque tu te sens prêt, prête, tranquillement, recommence à inspirer tranquillement pendant que tu étires ton corps. Et doucement, à l'expire, ressens la douceur, la légèreté dans ton corps pendant que tes yeux s'ouvrent tranquillement. Re-bienvenue. Comment te sens-tu? Comment maintenant ressens-tu la peur? Comment ressens-tu ta puissance, ton pouvoir, ta capacité de traverser les moments difficiles? Et surtout, réalises-tu à quel point nos peurs sont simplement des parties de nous qui ont oublié de grandir? Les peurs sont souvent reliées à notre enfance. Et c'est ce qui nous garde dans ce climat de peur. C'est l'impuissance qu'on avait quand on était enfant. Mais maintenant qu'on est des adultes, on peut donner la main à ces parties de nous qui ont peur pour faire face aux obstacles en équipe. J'espère que tu as apprécié ce nouveau type d'épisode. J'espère que tu apprécieras les boîtes à outils et j'espère surtout que maintenant tu te sens outillé, que tu as découvert un nouveau moyen pour transformer une peur en puissance intérieure.
Je te souhaite une belle semaine. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.